Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 20e épisode de notre Let's Play en compagnie de Marius qui prend son petit déjeuner. Et vous allez voir qu'il y a eu quelques changements puisque j'ai joué en off. Il faut savoir que Marius est en deuil puisque comme je le craignais, eh bien il connaît beaucoup de monde et il y a quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un avec qui il a parlé peut-être une fois dans sa vie, vous voyez. Autrement, comme vous pouvez le constater, il y a eu du changement dans le quartier puisqu'on avait modernisé avec le plan d'action. Et en fait, il y a eu plein de changements. J'en suis ravie. Donc maintenant on a plein de petites fleurs et ça va encore s'améliorer au cours de cette semaine. Donc maintenant on a même des maisons qui se sont modernisées. Tout ça a changé également, donc ça rend super bien je trouve. Et malheureusement j'ai toujours ce bug de vibration. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas si c'est parce que les changements sont pas encore finis. Est-ce que vous ça vous est arrivé? Et si oui, comment avez-vous fait? Ou est-ce qu'on va devoir faire avec malheureusement? Et sinon même chose de ce côté-là, voilà, ça s'est amélioré. Enfin tout est devenu plus beau et c'est censé continuer donc j'ai hâte. Également, dans l'épisode précédent, on a emménagé avec Charlie. Charlie qui se réveillera bientôt et qui ira prendre des restes. Et du coup, pour notre petit Charlie, figurez-vous qu'il s'est lancé dans la carrière politique et qu'il est au niveau 4. Donc, il est responsable de l'action communautaire. Comme je vous avais dit dans un précédent épisode, je trouvais que c'était une bonne idée qu'il se lance dans la politique, sachant que Marius et Charlie veulent un peu changer le monde et aider les autres. Donc voilà, il travaille aujourd'hui. Non, il travaille pas aujourd'hui. Donc ça, c'est très bien. Marius a également évolué dans sa carrière puisque maintenant il est directeur administratif. Il est au niveau 8. Donc la prochaine promotion, c'est vice-président d'université. J'ai également apporter un petit peu de changement dans la maison. Niveau 3 de la compétence bien-être. Donc en fait j'ai rajouté de la décoration parce qu'il en manquait je trouvais. Du coup vous voyez il y a quelques petits changements. Voilà un petit peu. J'ai ajouté des photos. Donc vous voyez on a sa maman avec lui quand il était petit. On a Sud. On a évidemment notre chéri. On a Marc. Et on a notre papa. Et là on voit notre sœur aussi. Bon pour l'instant il est heureux notre Marius. Et il veut enlacer son chéri. Oui mais ton chéri il mange. Donc peut-être qu'il pourrait venir ici s'occuper de son jardin qui en a extrêmement besoin. Et également, comme vous pouvez le constater, ils se sont fiancés, donc ils sont pas encore mariés. Mais Charlie a fait sa demande et évidemment Marius a dit oui, donc je suis très contente. Et oui, on a aussi Amour à la dérive, puisque malheureusement, juste avant que Charlie ne fasse sa demande à Marius, Marius a fait une présentation dragueuse à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Du coup, Marius l'a pas trop... Enfin, Charlie, pardon, l'a pas super bien pris. Mais écoutez, ça passera, je pense que ça passera puisqu'il n'y a pas eu de sentiment en fait. Parce que quand on ouvre le profil de Charlie par rapport à Marius, ils sont fiancés, compatibilité exceptionnelle, ils sont dans une relation saine. Et au niveau des sentiments, Charlie il est profondément amoureux, et également Marius est profondément amoureux, il est même mordu Charlie. Et effectivement, on a notre petit Charlie qui soutient Marius pendant son deuil. Donc vous voyez, ils vont très bien. Voilà, donc le petit moodlet partira au bout d'un moment. Alors Charlie, il faut qu'il promouvoie une cause. Il a déjà fait, et impeccable. Ah mais c'est lui qui arrose. Ah non, il va aider son chéri, mais c'est trop mignon. Et là il va où? Juger le style de décoration, ok. Et il aime pas. Bah écoute, c'est pas trop votre problème si t'aimes pas, parce que nous on adore en fait. Donc écoute, va donc courir, ça t'occupera. Et ils sont tous les deux très enjôleurs. Et effectivement, vous pouvez voir qu'il est totalement amoureux, il est fiancé, il fait confiance à l'univers, il adore le jardinage, c'est un signe du matin, il a mangé correctement, et son environnement est étincelant, puisque Charlie, il a l'aspiration parfaitement impeccable. Également au niveau de l'arbre généalogique de notre petit Marius. Déjà, il vieillit dans 10 jours. Et rappelez-vous que Charlie, il devait passer adulte au bout de 2 jours. Donc là, il devrait déjà être adulte depuis un long moment. Ce qui n'était pas normal puisqu'ils étaient tous les deux ados en même temps. Je veux dire, Charlie, c'est un signe que j'avais créé. Donc qui était censé être ado et avoir le même âge que Marius. Donc j'ai décidé de faire son anniversaire et de le repasser jeune adulte pour que ce soit plus juste. Et du coup, quand notre petit Marius, dans 10 jours, il deviendra adulte, eh bien, on fera en sorte que Charlie le devienne aussi. Et du coup, Marius, il va travailler depuis la maison puisqu'il faut qu'il améliore encore recherche et débat. Et donc oui, effectivement, Marius, il vieillit dans 10 jours, donc va falloir un petit peu se dépêcher puisque je veux qu'ils aient des enfants. Et du coup, au niveau de l'arbre généalogique, comme vous pouvez le constater, notre petit papa est devenu vieux. Notre maman, pas encore. Et du coup, nos petits frères, ils sont devenus bambins ou nourrissons, je sais pas trop. Et notre sœur Lilith, elle est enfant. Ça serait vraiment cool qu'on puisse la rencontrer. Est-ce que je pourrais pas l'inviter à venir sur mon terrain actuel? Oh, je peux enfin l'inviter. Il va enfin rencontrer sa sœur. Génial! Et du coup, à la fin de cet épisode, je pense qu'ils feront un bébé éprouvette dans un premier temps. Et peut-être qu'ensuite ils adopteront. Puisque, comme vous le savez, dans 10 jours, il devient déjà adulte, notre petit Marius. Ça passe super vite. Et il y a notre sœur qui va arriver, notre sœur qu'on n'a jamais rencontrée. Bon, on va se dire que si, ils se connaissent déjà, sinon c'est un peu bizarre. Du coup, n'hésite pas à changer de tenue, puisque ta sœur arrive. Oh!
Elle a l'air trop chou. Et voilà, faudrait pas que tu sois torse-poil devant ta sœur, c'est un peu bizarre. Évidemment, elle a une dégaine, bon bah voilà, je ne l'ai pas relookée, ça se voit. Oh, notre sœur, on va faire une présentation, bon bah respectueuse, hein, effectivement, on ne la connaît pas, c'est malheureux. Oh, elle a l'air trop choupette. Bonjour ma petite sœur. Ok, elle est soignée Lilith, très bien, et il vient de devenir bons amis. Bah oui, forcément, ça va très vite avec notre petit Marius. On va exprimer son admiration. On pourrait lui demander de porter les alliances au mariage, ça peut être vraiment sympathique. Ou alors les fleurs, peut-être les fleurs, on va dire les fleurs. Alors tu veux bien porter les fleurs à notre mariage? Oui, elle veut bien. On pourrait révéler un secret bien enfoui, se renseigner sur l'école, savoir un petit peu comment ça se passe pour elle, illuminer sa journée, donner des conseils familiaux, pourquoi pas. On essaye de rattraper le temps perdu. Et du coup, il est en adoration pour sa petite sœur et ils ont une connexion profonde. C'est trop mignon. Et ben on pourrait faire un entraînement classique de football américain avec Lilith. Pourquoi pas, ça leur fait une activité. En attendant, notre petit Charlie, qu'est-ce qu'il fait? Faudrait peut-être qu'il aille aux toilettes. Bah donc aux toilettes, Charlie va prendre une douche aussi. Bon bah ils ont pas voulu jouer ensemble. Non, non, mais tu vas pas faire ça alors qu'il y a ta petite sœur, passe du temps avec elle. Exprime ton admiration. Alice Spencer Kim, j'ai entendu parler de tes fiançailles, merci. On peut apprendre la responsabilité, mais carrément. On transmet un peu des choses à notre sœur, c'est cool. Et écoutez, assez rapidement, j'en ai profité pour relooker notre petite Lilith, qu'on peut enfin voir. Vous voyez, elle a aussi tous les grains de beauté de ses parents. Du coup, la voici en tenue quotidien, habillée, sport, sommeil, fête, maillot de bain, temps chaud, temps froid. Voilà, comme ça, elle a un petit relooking. Et du coup, je vais prendre une petite photo de ma petite sœur, puisque je peux pas prendre de photo avec elle comme elle est enfant, malheureusement. Oh, comme elle est trop mignonne! On va prendre une photo de notre petite sœur. Ouh là là, elle est en colère. Là, elle est très mignonne, j'en prends deux. Et là aussi, elle est trop chou, impeccable. Comme ça, on a des photos de notre petite sœur. Bah écoute, ma sœur, fais ce que tu veux. Toi, tu vas aller t'entraîner. J'aimerais plutôt que tu prennes une douche, s'il te plaît. Charlie, bah du coup, tu peux te présenter. C'est un peu ta nièce. Enfin, non, c'est ta belle-sœur, en fait. Parle de la température chaude. Complimente sincèrement, comme ça, elle sera contente. Partager une photo. Il va également mettre son statut à jour. Et ensuite, il pourra bien se concentrer sur sa carrière et préparer l'ordre du jour pour une réunion de la faculté. Et notre petite sœur, elle lit derrière nous, c'est trop chou. Petit Charlie, il écoute de la musique. Est-ce qu'il viendrait pas préparer un espèce de goûter? Bah, y a pas vraiment de quoi faire un goûter, ou peut-être en cuisiner. J'aimerais bien qu'il fasse une pâtisserie. Il va pouvoir faire des brownies arc-en-ciel pour le goûter, puisque maintenant il aime bien la cuisine. Et du coup, notre vidéo, elle a marché, on a 61 000 abonnés. Oula, notre ordi est tombé en panne, et ben on va le réparer, c'est pas très grave. Tiens, tu veux pas l'inviter à venir cuisiner avec toi? Ça peut être sympa. Ah bah, elle s'en va. Bah, plus Elite, on est on est ravis d'avoir enfin rencontré. Et Charlie, il est au niveau 3 de la compétence cuisine. Ok, t'es trop fort. Bah, maintenant, tu peux terminer ce que tu devais faire, l'ordre du jour, s'il te plaît. Et voilà, comme ça, on a une photo de notre petite sœur, c'est trop bien. Comment sont tes petits brownies? Ils sont normaux, ok, enfin normaux plutôt. Prends une portion. Et après, j'aimerais bien évidemment, bon, peut-être quand ils auront déjà des enfants. Maya se demande si je veux venir chez elle. Bah écoutez, on va y aller, puisque comme ça, on verra nos frères. Ou j'irai après. Non, on ira après. Mais je disais oui, ça serait bien. Donc là, ils vont sûrement avoir leur premier enfant. Et j'aimerais bien aussi dans cet épisode qu'on puisse demander un peu aux membres de notre famille d'avoir différents rôles pour notre mariage. Comme ça, peut-être qu'à l'épisode prochain, on pourra se marier. Et bah écoutez, j'avais demandé à Charlie d'aller peindre un petit peu pour, ma foi, qui s'occupe, mais aussi pour gagner de l'argent et y aller de lui-même. Il est déjà au niveau 4 de la compétence peinture, puisque pour son boulot, il a dû, vous savez, faire une œuvre street art. Du coup, il a dû beaucoup peindre. Et il veut atteindre le niveau 5 de la compétence romantique et discuter avec Marc. Ok. Et concernant Marius, il veut lier une amitié et fabriquer quelque chose d'une qualité meilleure que médiocre. Ah oui, parce que il a eu une découverte de soi et il est devenu sûr de lui. Au niveau de ses points, on est à 1000 points, ok. Et pour Charlie, 1300. Ouais, donc on va entendre encore un petit peu. Il veut juste manger de la fantastique nourriture tant qu'il peut encore le faire, ok. Et pour Marius, le parcours de l'âme, il veut vivre une aventure surnaturelle, aller en boîte, partager un délicieux repas avec mes voisins. Très bien. Bon oui, pourquoi pas organiser un buffet entre voisins, ça peut être sympa. Puisqu'en plus là, pour son aspiration, il doit organiser 3 fêtes. Dès qu'il a fini ça et qu'il demande un don pour l'université à quelqu'un, je pense qu'on peut organiser un petit événement social. Ok, parfait, bah fais une petite sieste parce que t'es un peu fatigué. J'aimerais bien que Charlie il prépare plusieurs petits plats pour le buffet entre voisins. On va devoir organiser maintenant en fait. Donc réveille-toi. On va l'organiser tout de suite parce que sinon il va être trop tard. Maya appelle, oui, évidemment, on va te répondre ma sœur. Alors un événement social, on va en organiser un. Buffet entre voisins, bah c'est parfait. Hôte, et ben c'est Charlie et Marius. Contributeur pour le buffet. Ah oui, Marc c'est notre voisin. Bah Marc, notre maman carrément. Ou notre sœur plutôt, et Sud, pourquoi pas. Et en invité, Charlie évidemment, Marc, Bonnie, Carmen, Ciel, notre maman Georgia, notre papa Jules qui est vieux,
Maya. Ah non, mais du coup, si je les sélectionne, ils sont plus en contributeur. Là, du coup, 3 requis, ouais, ça a enlevé puisque je les ai invités. Donc, on avait dit qui marque, Maya et Suze. Voilà, ils vont contribuer au buffet. Et évidemment, on le fait chez nous et ça commence maintenant. Bah oui. Comme ça, il pourra demander un don en même temps pour l'université. Alors non, tu vas pas faire un entraînement même si c'est adapté aux familles. Ce serait bien plutôt qu'on mette un petit peu de musique, genre ambiance carnaval, pourquoi pas. Et regardez qui arrive en premier, c'est notre maman qui arrive avec de la vaisselle sale. Ok, super maman. On va pouvoir... Alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander? De porter les alliances. Ah oui, parce que notre petite soeur, elle peut porter les fleurs, notre maman les alliances. Ça me paraît bien. Il est parti s'entraîner, c'est pas le moment là, mon coco. Est-ce que notre maman va accepter? Bah, je pense que oui. Tu veux bien alors? Ah oui, parce qu'on se marie, au fait, on t'a pas dit. Ah, trop bien, elle veut bien, génial. Ensuite, notre papa qui est en train de se barrer, on va lui demander d'être le maître de cérémonie, totalement. Alors, papa, tu veux bien? Oui, il veut bien, évidemment qu'il veut. Oh, c'est trop chou. Et évidemment, à notre soeur qui est notre meilleure amie, on va lui demander d'être témoin. Et oui. Et Charlie, il peut demander d'être témoin à qui? Bah, Georgia, par exemple. Demander d'être témoin au mariage, ouais, carrément. Et notre soeur a accepté, bien entendu. Et est-ce que Georgia va accepter? Elle a l'air un peu... Ouais, elle est triste. Ah, mais on la connaît pas beaucoup, mais elle veut bien. Ok, cool. On va complimenter sa tenue. On va essayer de se rapprocher un petit peu d'elle. Du coup, on doit complimenter un plat du buffet entre voisins. Notre soeur, elle a rapporté quelque chose, je me rappelle plus. Marius, il avait demandé à Marc d'apporter quelque chose. Est-ce qu'il peut complimenter le plat? Bon, pour l'instant, je le vois pas. On va illuminer la journée. Mais d'ailleurs, il devait apporter des choses. Mais c'est où les choses? Ils ont rien apporté en fait. Rien du tout. Bah super, génial. Et pourquoi notre maman elle reste dehors là comme ça? Mais rentre. À complimenter un plat de buffet entre voisins. Allez, on va faire ça. Bon, de toute façon, vous voyez, on est déjà hors. Hein. Donc je pense que j'ai arrêté de compter puisque avec Marius, on devait faire au moins 3 événements sociaux en or. Je pense qu'on les a largement fait. Du coup, on va continuer bien sûr, mais ça c'est validé. Par contre, ils n'ont pas apporté de plat. Je suis un peu déçue. Donc on va sortir les brownies que notre chéri il a fait et on va, ma foi, appeler à table puisqu'on doit le faire dans notre aspiration, enfin dans notre objectif, pardon. Faire du ménage, bah ça va être Charlie parce qu'il adore ça. Il est soigné et tout. Oh, et notre petite sœur, on la connaît enfin. On va à nouveau se renseigner sur l'école, enlacer. Et notre pauvre papa qui se fait vieux, hein. On va humilier sa journée. Bon après, il est minuit, je pense qu'on va mettre fin à la réunion, enfin à l'événement puisque... Ah non, attendez, oh là là, il faut que Marius il arrive à demander à quelqu'un un don. Est-ce qu'il peut demander à Sud? Alors mon petit Sud, centre d'intérêt, est-ce que tu veux faire un don pour l'université s'il te plaît? Je crois qu'il nous a dit non. Est-ce que papa il veut bien faire un don? Il a les moyens, hein, papa, on le sait. Oh c'est bon, non, il a dit oui Sud, merci Sud. Bah c'est bon, on a validé tout ça. Bah écoutez, on va mettre fin à l'événement parce qu'il est tard, ils sont fatigués. Un long chemin à parcourir. Alors, on a gagné une récompense. Et du coup, on a validé son souhait. Super. Et du coup, ça compte pas comme une fête. Ok, c'est pas grave. Bah écoute, mon petit Charlie, tu vas pouvoir tout nettoyer. Puis ton mec, il va t'aider, évidemment. Ah, ils peuvent pas le faire en même temps. Bah tiens, range juste ça. Ah bah non, range pas. Non, non, ça, on va le jeter pour ce qui reste. Il est malade. On dirait, non? Bon, non, écoutez, il est juste fatigué. On va éteindre la musique, c'est insupportable. Mais comme il est efficace, notre Charlie. Il y a aussi la musique dehors. Là, je vais l'éteindre. On va ranger le bouquin qui traîne. Charlie, il a très envie de faire pipi. Et après, il ira se coucher aussi. Marius s'est réveillé pour faire un petit peu de yoga. J'aimerais bien qu'il vienne prendre des restes, qu'il aille vider la poubelle aussi. Après, il pourra aller chanter sous la douche et il s'entraînera un petit peu à débattre. Charlie peut prendre des restes. Hop là, il mange tranquillement sa petite brioche, ça va pas trop le nourrir ça. Hein. Et puis pour Marius, ma foi, bah, il va aller aussi au travail. Voilà, comme ça on fait passer la journée assez rapidement. Ok, Charlie part travailler. Il va travailler dur. Et même chose pour notre petit Marius qui a changé de tenue. Ça lui va bien aussi, dis donc, hein. Beau gosse. Comme ça, ils travaillent tous les deux très dur pour gagner plein d'argent. Hector, qu'est-ce qu'il veut? Et Marius, j'envisage d'approfondir mon amitié avec Juliette. Oui, d'accord, fais-le. Fais donc. Un nouveau défi. Marius a besoin d'un nouveau défi au travail. Comment le demande-t-il à son patron? Faire des suggestions, demander clairement un défi. Bon, il peut clairement demander un défi. Compétence... Enfin, niveau 4 de la compétence entrepreneuriat. Marius entre dans le bureau de son patron, claque du poing sur la table et demande clairement un défi. Son patron est un peu décontenancé mais apprécie cette audace et lui donne immédiatement une nouvelle mission. Gain de performance moyen, et bah c'est parfait. Oh non, il est à nouveau triste notre pauvre Marius. Ah, il est à nouveau confiant. Ok. Charlie a ramené 476, il a réalisé une excellente performance. Comment est-ce qu'il va? Ah, il va nettoyer je sais pas trop quoi. Il va assez bien en soi. Ah oui, il va nettoyer ça puisqu'il est soigné. Non mais tu vas pas écouter de la musique. Va aux toilettes, va te laver et après ça, il viendra s'occuper du jardin. Il va désherber et il va tout vendre.
Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il promouvoie une cause. Bah il le fera à son mec, hein, je pense. Il a besoin de divertissement, donc je pense qu'il va aller s'entraîner un peu. Et Marius a ramené 2088 Simflouz à la maison. Il est tendu. Sud. Bonjour Marius, je représente un club de sport qui a vu sa réputation se dégrader récemment. Patati patata. Est-ce qu'on va être athlète rang 4? Non merci. Bah, tu manques de divertissement. Et ben va faire un peu de fitness. Et oui, du coup, comme vous pouvez le constater, hein, voici où étaient tous les plats pour le buffet. Ils les ont mis ici. Et le problème, c'est que j'ai voulu les mettre au frigo, ou j'ai même voulu les nettoyer, mais c'est trop loin de la poubelle, du coup, je ne peux pas, malheureusement. C'est elle qui nous appelle. Oh, mais c'est pas possible. Ces derniers temps, on m'envisage de faire un bébé, tu crois qu'on devrait le faire? On en a envie, mais on n'est pas sûr. C'est une énorme responsabilité. Qu'en penses-tu? On va dire, vous devriez décider vous-même. Et elle va dire quoi? Décider moi-même, c'est trop dur. Ok. Non, mais franchement, elle s'arrête plus là. Hein. Ah oui, mais il est vraiment malade, notre petit Marius. Du coup, je crois que c'est ouais. Charlie a les médicaments, il va lui filer. Et Marius, tu vas arrêter ce que tu fais et tu vas prendre un médicament et tu pourras reprendre ton enchaînement de yoga. Comme ça, ils font tous les deux leur petit sport. Ah, mais il avait fini de peindre ça. Bah, génial, bah, vends-le. Hein. Il est fatigué, il a un peu faim et il a acquis la compétence entrepreneuriat. Bah, puisque t'as faim, tu vas venir prendre des restes. Et après, j'aimerais bien, ouais, qu'il promouvoie sa cause auprès de son chéri qui est triste malheureusement. Bah, va courir, peut-être que ça te plaira mieux. Vas-y, va courir. Une notre papa qui nous appelle. Bonjour mon chéri, c'est papa. Quand vas-tu venir nous voir? J'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever. Tu pourrais au moins venir de temps en temps et dire à ton vieux père que tu l'aimes, non? Mais enfin, on est venu te voir plein de fois. On va lui dire je vais venir te voir demain et on verra. Hop là, le petit footing sur les jolis trottoirs, ça fait plaisir. Mais il est encore malade. Tu peux reprendre un médicament ou pas? Bah, va voir ton mec. Non mais ton mec il dort pas du tout. Ton mec il va venir promouvoir sa cause. Conversation profonde, premièrement. Complimenter sincèrement ensuite. On va discuter de la théorie des couleurs. Et puis ensuite, on va promouvoir une cause. Et du coup, il a choisi la cause pas de laisser pour compte, Charlie. Alors là, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Forte attirance, Charlie pour Marius. Marius pour Charlie, on ne sait pas assez bien, Charlie. Bon, on va essayer d'améliorer tout ça. Hein. Bah après, un petit crac-crac, ça peut être pas mal, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Et on a réussi à convaincre notre mec que notre cause, c'est la meilleure. Charlie, après ça, il va pouvoir prendre des restes ou servir le dîner? Bah peut-être servir le dîner. Un gratin de taco, ça peut être sympathique. Et Marius, il se mettra là en attendant que son chéri le serve. Hein. Fait un petit peu sa star. Moi, je sais que tu te sens pas bien, je suis désolée. Ah, mais il est vraiment malade, il va aller se coucher. Non, mais assis-toi là, s'il te plaît. Bah, du coup, tu peux pas reprendre des médicaments maintenant? Bah si, bah vas-y, prends des médicaments enfin. Et après, j'aimerais bien qu'il fasse un peu son réseau social. Ok, c'est bon, il s'est débarrassé de son rhume. Bah j'espère que c'est bon cette fois-ci. Ok, notre chéri, il a fait un super gratin. Bah on va prendre une portion et toi aussi prends une portion. On va un petit peu parler avec notre chéri. Bon, on voulait parler avec notre chéri, mais il s'en va. Et bien Charlie, je pense qu'il va aller se coucher dans tous les cas, il est fatigué. Et puis ma foi, Marius, dès qu'il a fini, c'est pareil. Et je pense que le lendemain, ils vont adopter un bébé. Enfin non, ils vont, pardon, faire un bébé éprouvette et potentiellement adopter un bébé plus tard. Et écoutez, il pleut. Enfin, il y a plu. Ouais, il pleut. C'est la première fois qu'il pleut depuis qu'on est ici. Charlie, il va aller au travail. Non, il va travailler depuis la maison. Déjà, il va aller aux toilettes. Ensuite, Marius. Bah, Marius, il va super bien. Ok, il commence à faire du yoga. Bah, très bien. Fais donc ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire à domicile? Il doit devenir confiant. Bah, pour ça, tu peux te laver les dents, je pense. Ça va t'aider. Et discuter des changements dans le quartier avec deux voisins. Très bien. Ah, t'es mal à l'aise, pourquoi? Ah, parce que c'est cassé. Bah, écoute, bah, tu vas réparer ou quoi que. C'est notre petit Marius qui va réparer parce qu'il est un peu plus fort, on va dire. Et après, il va essuyer. Ok, c'est bon, il est devenu confiant. C'était assez rapide. Il va encore juger la déco. Ok, super. Ah, mais c'est ça qui est cassé. Bah, on va pas le réparer, il pleut. Ce serait un peu idiot. Ok, nos plats disparaissent. Il reste juste ça qui ne disparaît pas. Bon bah écoutez, ça disparaîtra bien au bout d'un moment. Hein. Bah alors il pleut, mais voilà, faut qu'on discute des changements dans le quartier avec deux voisins. Donc est-ce qu'il y a du monde quelque part? Oui. Ici il y a Kiyoshi. Est-ce qu'on peut te faire une présentation pas dragueuse? Sûrement pas. Chaleureuse. Et notre petit Marius, il va travailler depuis la maison à nouveau. Hein. Puisqu'il faut absolument qu'il augmente son débat quoi. Rechercher débat. Ah ils vont faire crac-crac là? Ah d'accord. Bon bah ok. Eh bien écoutez, il est hyper satisfait, agréablement satisfait. Eh ben parfait. Et toi Charlie, bah, tu vas manger, ok. Et après j'aimerais bien qu'on trouve des voisins avec qui parler. Oula la poussière, ça ne va pas. On va passer l'aspirateur légèrement. Ah non mais... Bon bah ok. Passe l'aspirateur et après tu pourras manger. Ok c'est bon, il a tout nettoyé, il est content. Écoutez, je pense que je vais commencer une réunion de groupe puisque j'avais ajouté que du coup il progresse plus vite en recherche et débat quand il se voit. Donc on va faire ça. Et je crois qu'il y en a, c'est nos voisins. Donc on va pouvoir tout simplement discuter des changements dans le quartier. Par exemple, Georgia, est-ce qu'on peut discuter avec toi des changements dans le quartier? Papotage peut-être? Bah après c'est pas notre voisine je crois. Peut-être que Kay est notre voisin? Est-ce que Charlie aime la danse? Oui. Oh bah non, c'est les fiançailles à Marie, elle le sait pas, tiens.
Alors, qui est notre voisin là dans nos potes? Bah, Maya, c'est pas notre voisine. Par contre, ça m'embête de montrer fièrement sa maison propre à ses invités. Je sais pas comment on peut faire en fait. Je n'y arrive pas. Bon, écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit vraiment notre voisin malheureusement. Donc, on va pas pouvoir faire ce qu'on devait faire. Et surtout, le problème étant que je ne sais pas comment montrer fièrement que ma maison est propre. Je vais dans toutes les catégories, mais je vous avouerai que je ne trouve pas. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va mettre fin à la réunion parce que là, ça nous permet pas d'atteindre nos objectifs malheureusement. Hop là, dans la rue Aquila Atlas. C'est notre voisin, non? On va faire une présentation chaleureuse si possible, comme ça, voilà, ça montera plus vite leur bar. Bon, malheureusement, il pleut, mais c'est pas très grave. Maman, mais présente-toi, s'il te plaît. Tu la vois très aiguë, monsieur, mais c'est ok, t'as le droit. Non, mais il est malade, lui aussi. Alors attendez, on va piquer les médicaments de Marius. Hop là, non, bah pas du tout. J'ai pris les trucs de Marius pour redonner à Marius. Non, à Charlie. Et vas-y, prends des médicaments. Et niveau 8 de la compétence recherche et débat pour Marius. Trop bien. Bon, je vais le laisser continuer. Non, pars pas, mec, pars pas. Est-ce qu'on peut discuter des changements dans le quartier? Papotage? Non, j'ai pas l'impression. C'est notre voisin ou pas du tout? Peut-être pas, hein. C'est peut-être pas un voisin. Bah, elle non plus, c'est pas une voisine, Kaori. Hein. Présentation chaleureuse. Toi, t'es qui? Megoum, ah ouais mais t'es célèbre, tu vas pas pouvoir nous parler. Bon bah écoutez, ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Allez, rentre chez toi Charlie. Et maintenant Charlie va pouvoir s'occuper un petit peu du jardin, il va tout vendre. Il faut arroser, non j'ai pas l'impression. Pas désherber non plus, ah si il faut arroser, allons-y. Et donc pour Marius, qu'est-ce qu'on nous disait? Il peut désormais écrire et publier des articles sur un ordinateur, il développera également plus rapidement une compétence en lisant des livres sur une compétence. Ok, trop bien. Ça veut dire qu'il va avoir sa promotion, oui potentiellement. Faudrait aussi qu'il fasse un petit peu ses activités du jour, ses tâches du jour. Alors du coup, il faut qu'il écrive une lettre de recommandation. Allons-y, carrière éducation. Écrire une lettre de recommandation. On a gagné 25 simflouz. Ah, c'est les fleurs? Ouais, c'est les fleurs, ok. Et donner un cours particulier. Ah ouais, ça c'est un peu plus long. Bah on va le faire quand même. Donner un cours particulier de divertissement, pourquoi pas. Et après, comme il pleut plus, il va pouvoir venir réparer Charlie. Et du coup, il est au niveau 2 de la compétence jardinage. Ah, maintenant, il répare alors qu'il repleut. Bon, bah tant pis. Il répare pour rien. Qui est-ce qui nous appelle? J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-grand petit cousin est décédé. Eh ben, on va redire sous quelles conditions. Oui. Après, écoutez, c'est cohérent puisque Marius connaît beaucoup de monde. Donc, ça peut être cohérent qu'ils prennent un peu des héritages par-ci, par-là. Et écoutez, je voulais vous le présenter dans de meilleures circonstances puisque là, il pleut, mais c'est pas très grave. On a un premier terrain communautaire que j'ai moi-même créé du coup. Donc j'ai choisi un jardin communautaire. Donc je vais vous le faire visiter. Mais effectivement, je veux que ce soit Marius et Charlie qui le financent. Et il faut savoir que là, ils ont 77 000 simflouz, pardon. Et le terrain coûte environ 110 000 simflouz. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'ils auront la somme requise, je leur enlèverai tout simplement leur argent pour dire qu'ils ont bien financé ce lieu. Oh, et on est en positive! Respirer l'air pur et profiter du soleil, mais c'est génial! Alors du coup, bon, on aurait pu voir ça dans de meilleures circonstances, mais c'est pas très grave, je vais vous montrer un petit peu le lieu que j'ai créé. Donc on arrive par ici. Là, on a un petit peu un espace fête, donc avec un DJ, une piste de danse, un baby-foot, des guitares. C'est encore assez vide, je pense l'améliorer un peu plus tard. Ensuite, on a 2 échelles pour monter à l'étage. Vous voyez, c'est ouvert vers le bas. C'est très très vide, encore une fois. Hein. Mais là, du coup, vous voyez, on peut faire des échecs, on peut faire du tricot, etc. Là, on peut bricoler comme le monsieur est en train de le faire. On a à nouveau une échelle qui nous emmène sur le toit où on peut peindre. Et donc après, on arrive au sommet. Voilà un petit peu pour ce bâtiment-là. Ici, on a un petit stand où on peut commander à manger ou à boire. Donc ça peut être intéressant. En plus, il a faim. Ah, il préfère griller des churros. Ok. Oui, parce que là, on a un petit peu un coin pique-nique, on peut dire, pour pique-niquer. Donc là, écoutez, il se sert du barbecue. Et là, du coup, oh, c'est notre papa. Trop bien. Et du coup, là, évidemment, c'est un coin où on peut énormément jardiner. D'ailleurs, il y en a qui commencent un petit peu à jardiner. C'est trop cool de voir un lieu prendre vie. Ensuite, par ici, on peut entrer. Et si vous voulez, on a un petit peu un nouveau cinéma, en plus de celui qu'on a déjà, mais là c'est plus à l'intérieur. Donc notamment quand il pleut comme ça, c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu le cinéma. Et enfin, bien entendu, ici nous avons des toilettes, de quoi se laver les mains. Mais j'ai aussi également oublié que là on a une échelle pour monter à l'étage, où là on peut faire un petit peu de sport ou de yoga si ça nous tente. Et on retombe sur le toit. Et ici du coup on a de quoi faire des bougies, faire de la pétillerie, etc. etc. Il est très mal à l'aise parce qu'il pleut. Tu m'étonnes. Mais du coup voilà un petit peu le lieu. Oh, et j'avais jamais vu que ça s'éclairait comme ça, là c'est trop beau. En tout cas, j'espère que le lieu vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées aussi pour l'améliorer, avec plaisir. J'allais dire qu'on pouvait rentrer, mais peut-être qu'on peut trouver des voisins pour faire nos tâches
nos tâches du travail. Donc je vais essayer. Mais toi, t'es pas notre voisin, Pagna. Je t'ai jamais vu. Et puis discuter des changements dans le quartier, je sais même pas dans quoi ce serait. Papotage, ça me semble assez logique. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il le drague, mais tu le dragues pas, ça va pas ou quoi? Mais il est malade lui. Toi là, mais Liliana, t'es pas d'ici. Toi, t'es pas d'ici, je le sais. On a personne qui est d'ici. Il est pas d'ici non plus. Et est-ce que notre beau-père est considéré comme un voisin? Eh, on s'est jamais présenté à lui, mais allons-y. Ok, on se présente à lui. C'est vrai qu'il y aurait nécessité qu'on lui fasse un relooking, mais c'est pas très grave. On peut discuter des coins de pêche locaux. Et est-ce qu'on peut pas se plaindre de problèmes? Pourquoi pas? Et est-ce qu'on peut te demander ce que tu penses du quartier par hasard? C'est possible ça? Après, il est pas dans le même quartier que nous, donc je pense que ce n'est pas possible malheureusement. Bah écoutez, c'est pas très grave. Charlie, il fera pas ses tâches. Il s'est présenté à son beau-père, c'est ce qui compte. Et je pense qu'il va rentrer parce qu'il est vraiment mal à l'aise. On est de retour à la maison. Ouais, t'es très mal à l'aise. Bah va prendre une douche, ça te fera du bien. Notre petit Marius, il va bien, il aura aussi besoin d'une douche. Et du coup, il a pas donné son cours particulier, et ben c'est pas grave. Et écoutez, je pense qu'il est temps d'ajouter un petit berceau. Et regardez, en plus ici, on a de la place comme si c'était prévu pour, finalement, c'est assez cool. Et je pense que je vais choisir ce couffin en me disant que potentiellement, c'est la maman de Marius qui l'a créé. L'idée me plaît beaucoup. Et écoutez, je vais rajouter un petit doudou, voilà, je trouve ça assez choupi. Et puis évidemment, au fur et à mesure, on va améliorer tout ça, hein. Je vais mettre également un petit tapis que je vais réduire comme ceci. Comme ça, on isole un petit peu le berceau du froid. Et écoutez, ils vont faire un bébé éprouvette. Alors, du coup, comment je fais déjà? Je crois qu'il faut que je fasse l'interaction entre eux. Il faut que je leur demande. Mais je vais attendre que Charlie finisse sa douche. Ensuite, nous, on va prendre la nôtre et je le ferai. Et écoutez, on va aller dans relation, je crois. Modifier la relation, c'est peut-être pas ça. Ou alors non, c'est dans intimité. Plus de choix. Ah non, c'est juste ici. Demander d'avoir un bébé éprouvette. Allez, on va voir s'il veut bien autant. Il nous dit non, Charlie. Hein. J'espère pas. Hein. Ça te dit d'avoir un bébé éprouvette? Alors, t'es partant ou pas? Il est partant? Oui, c'est bon, il est partant. Ok. Et Charlie, il y va pas. Lui, c'est que Marius. Ah, d'accord. Très bien. Mais bébé éprouvette, je vais pouvoir choisir que Charlie, c'est l'autre papa. Marius va faire un petit tour à l'hôpital et utiliser son matériel génétique et celui de Charlie pour avoir un nouveau-né grâce à la science. Souhaitez-vous ajouter un nouveau-né à votre foyer? Bah oui, hein, allons-y. Oh purée, je stresse. Marius est en train d'accoucher. Évidemment que non. On va avoir un bébé. Ah bah toi, tu décides enfin à te lever. Bah oui, oui, il est temps que tu y ailles, hein, mon coco. C'est une petite fille. Oh, trop mignon. Et ben écoutez, qu'est-ce que ça nous propose aléatoirement? Elsa, voilà, très bien. Si vous avez des idées de prénoms pour cette petite fille, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je regarderai avec plaisir et je pourrai choisir l'un de vos prénoms. Donc en attendant, c'est Elsa, mais si vous avez des idées, ça changera et on va valider. Oh, et on a notre petit bébé qui est déjà dans son berceau. Alors attendez, il va falloir qu'on change sa tenue. Alors Elsa, comment va-t-on l'habiller? Bah comme on est en été, je pense qu'on va lui mettre Marguerite à gogo. Pourquoi pas? Ou non, attendez. Non, je vais pas faire ça. Je préfère Marguerite, mais dans le ciel. Je vais lui mettre Belle Journée plutôt. Oh, elle est trop choupette! Bah écoutez, on a notre petite fille. Je pense qu'on peut gazouiller, on peut la verser. Peut-être qu'il faut qu'on la nourrisse aussi. Soin du bébé, on va nourrir au biberon. Niveau 1 de la compétence éducation pour Charlie, est-ce qu'il est content? Nouveau bébé, oui. Lui, il voulait pas d'enfant, hein, mais il a l'air content. Il est fatigué, ouais, ça je comprends. Donc après ça, tu iras dormir. Et qu'est-ce qu'il fait Marius? Il est heureux Marius? Sim qui réalise ses rêves, ok. Nouveau bébé, alors lui il est hyper content quoi. Et bah écoutez, après il viendra voir un petit peu sa petite fille, il ira lui parler et il ira également se coucher. Oh Marius avec sa petite, c'est trop mignon. On va la serrer dans nos bras. Oh il est trop mignon, ils sont trop mignons. Sa petite princesse. Et bah on va embrasser Elsa sur le front et on va la verser et puis il ira se coucher et je pense qu'on se laissera là pour cet épisode niveau 2 de la compétence éducation. Et écoutez, notre Marius il vieillit dans 7 jours donc il était temps. Oh ils se font un câlin, c'est trop chou. Qu'ils adoptent une petite fille, enfin non, qu'ils aient un bébé. Donc j'espère que ça vous plaît. Et bien écoutez, c'est sur notre couple qui vient d'avoir son premier enfant que je vais vous laisser pour ce 20e épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Dans les épisodes prochains, évidemment, on va voir Elsa qui va grandir, qui va évoluer. Évidemment, n'hésitez surtout pas à me donner des idées de prénoms, ce sera avec grand plaisir. Vraiment, je reçois quelques commentaires et ça me fait super plaisir, donc merci à tous ceux qui m'en laissent. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour la suite de ce let's play. À très bientôt!